Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour les mois de juillet et d'août. On va aller voir ce qui vous attend sur le plan personnel pour cet été. On prendra différents tarots et oracles. Je vous invite à écouter comme d'habitude vos signes ascendants et lunaires pour compléter les vôtres, ceux de votre partenaire amoureux ou d'un proche. Alors on est parti les cancers. Vous avez comme premier message l'éternel recommencement. On est coincé dans une boucle, dans quelque chose qui se répète, qui nous enferme. On vous dit une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Alors là, certainement, vous avez cette sensation de toujours revivre les mêmes choses, pas forcément avec la même personne ou les mêmes personnes, mais un sentiment de toujours attirer à soi les mêmes situations, de revivre les mêmes blessures, d'expérimenter les mêmes désagréments dans votre domaine relationnel. Et la question ici, elle est de voir un petit peu comment vous allez conscientiser ça et surtout ce que vous allez en faire. Ça se répète généralement jusqu'à temps que, effectivement, on prenne conscience de ce qui se joue et qu'on décide justement de rompre ce schéma qui se répète. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui se répète, dans lequel aussi une situation peut-être vous êtes bloqué, dans laquelle vous êtes bloqué et qu'on vous invite à agir. Quelque chose qui stagne, qui revient tout le temps, que vous n'arrivez pas à dépasser parce que ça vous demande d'agir, de vous positionner, peut-être de trancher. Alors on va voir comment ça résonne avec les autres cartes. Vous avez la justice avec le tarot de Marseille. Donc oui, il est question de trancher, de remettre de l'ordre, d'un choix surtout. De faire un choix qui soit pas forcément toujours évident à prendre. Avec la justice, il est question d'être juste avant tout et d'être ferme, d'être objectif, de faire preuve de lucidité, de discernement et de savoir aussi se préserver lorsque c'est nécessaire. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Il est question aussi d'équilibre et d'harmonie que vous êtes en train d'essayer d'instaurer ou de ramener dans votre vie, peut-être de préserver. La justice, elle peut représenter bien sûr une décision de justice. Quelque chose qui est tranché et qui est acté à l'extérieur de vous, d'un point de vue administratif et juridique. Alors, d'autres messages pour vous. On va creuser. Pour les cancers. Vous avez un joli bleu qui vous parle d'un besoin de soleil, de vacances, de détente, de se laisser bercer par les eaux apaisantes, faire une thalasso. Il y a l'eau qui vous appelle. Alors, on est sur la période estivale. Alors, peut-être que vous aurez la possibilité de vous y rendre, près de l'eau. Mais c'est aussi cette notion symbolique de l'eau, de l'émotion, de quelque chose qu'on laisse partir, d'un nettoyage, d'un pardon, d'un bien-être qui revient, de se détacher du mental peut-être aussi ou d'une problématique, d'un besoin de repos. Donc je pense que là, lorsqu'on parle du repos, c'est pas forcément quelque chose de physique, c'est avant tout quelque chose d'émotionnel, de mental, qui a pu être lourd. On voit qu'il y a beaucoup de questions qui tournent en boucle. Là, on nous parle de blessure. Être blessé, souffrir, on nous parle de tristesse. Donc, il y a effectivement quelque chose qui vous a impacté ou vous impacte encore. Ici, on a le travail sur soi et l'union. Mariage, couple et relations. On a un cadeau surprise. Ok. Alors, la justice, elle peut nous dire qu'il y a effectivement sur cette période de l'été quelque chose qui va être libéré. Où on va peut-être avoir une forme de mise au point ou une forme de prise de conscience qui amène un changement, qui fait qu'on arrête de vivre, on arrête de ruminer, de souffrir peut-être, ou de vivre vraiment une situation factuelle qui nous fait souffrir. On voit que ça peut concerner le relationnel, un contrat, peut-être le travail pour certains, puisqu'on est dans le domaine personnel, c'est-à-dire ce que vous ressentez. Mais ça peut être une situation dans le domaine qui touche à vos activités ou au quotidien, qui vous peine pas forcément en lien avec une relation amoureuse.
ou une situation globale dans votre vie dans laquelle vous êtes enfermé, hein, où vous avez envie de vous libérer, de passer à autre chose. Donc soit c'est vraiment quelque chose que l'on vit en boucle, une blessure qu'on n'arrive pas à libérer, ou un mal-être qui s'est peut-être instauré depuis un certain temps, quelque chose en tout cas où vous allez recevoir comme une forme de guérison ou une libération ou une jolie surprise. Là, on vous dit avec le cadeau qu'il y a quelque chose qui va, un événement heureux qui arrive par rapport à cette situation que vous vivez. Alors, ça peut être vraiment l'attente ici d'un résultat juridique, hein, l'attente d'une réponse, ou peut-être l'idée que vous êtes dans l'attente qu'il y ait quelque chose qui change dans le couple, dans la relation. Il y a peut-être des attentes vis-à-vis de l'autre, hein, à ce que l'autre change de comportement, vous voyez, ou qu'il y ait un retour. Parce que là, le cadeau surprise, ben, il peut prendre différentes formes selon ce que vous vivez. Ce qui est sûr, c'est que ça va vous surprendre et que ça correspond à quelque chose d'heureux que vous attendez, puisqu'on nous parle d'un vœu qui s'exauce. Donc là, si je résume, on a une situation dans laquelle des choses se répètent, dans laquelle on est enfermé dans une forme de souffrance. Alors avec toute la dimension que ça peut prendre, hein, ça peut être vraiment quelque chose d'inconfortable, comme d'une peine vraiment très lourde. Tout dépend de la situation, bien évidemment. Et là, on a cet événement, cette situation qui apporte un renouveau, un changement. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une officialisation de quelque chose, d'une union, hein, comme on l'a vu, ou d'une rencontre, d'une retrouvaille, de réconciliation. Ouais, voyez comment ça résonne. On va voir ce que nous disent les papillons. Et on ira voir un petit peu plus en détail. On va prendre le tarot et d'autres jeux. Tout se passe selon le timing divin afin de produire les meilleurs résultats. Là, on sent qu'il y a un processus, donc il y a une notion de patience à avoir, que le temps viendra, ça viendra au bon moment en fait. Il y a la notion que peut-être ça fait longtemps que c'est là, ça fait longtemps qu'il y a des difficultés dans cette relation ou dans votre vie personnelle. Je pense aussi que vous avez fait un travail, ou vous faites encore, parce que c'est un processus qui demande du temps, vous faites un travail pour améliorer votre relationnel, pour améliorer aussi, pour travailler sur des blessures anciennes, sur quelque chose qui est en vous et dont vous souhaitez vous libérer. Hein, on a cette notion-là avec le travail que c'est aussi un travail sur vous-même que vous faites pour, voilà, pour vous libérer de vos peurs, pour vous libérer de certaines attentes, de certaines choses de votre passé. Alors on ne peut que l'accepter finalement, on ne peut que accepter ce qui est pour pouvoir avancer. On ne peut pas oublier, on ne peut pas effacer, on ne peut que être dans cette acceptation pour passer à autre chose. Alors, on va voir avec d'autres jeux. Vous voyez, on a la notion de tempérance qui ramène un petit peu justement de l'harmonie aussi, un petit comme la justice. La tempérance, elle vous parle de ça, elle vous parle de communication, elle vous parle d'harmonie, d'un temps de guérison, d'un temps de repos. La lune, c'est ça aussi, c'est cet émotionnel, c'est prendre soin de comment on se sent. Je pense que pour vous, c'est vraiment un été où vous allez être plus attentif à votre bien-être, être plus attentif aux choix que vous devez prendre dans votre vie pour aller mieux, pour vous libérer de certaines choses dont vous n'avez plus besoin, qui vous alourdissent. Avec la lune, il y a cette notion de patience, effectivement, puisque là, on vous dit bien que tout n'est pas clair. Hein. Il y a une notion de non-dit, de choses qui sont dans l'inconscient. Et le valet de Pentacle, il vous invite à prendre soin de votre corps, peut-être de mieux gérer tout l'aspect, tout cet aspect-là de votre vie, hein, à savoir votre corps, votre temps. La notion de donner, de recevoir dans la matière, mais aussi dans tout ce que vous avez à offrir en tant qu'énergie. Hein. Donc peut-être que là, on vous invite vraiment à penser à vous prioriser. Il y a la notion aussi d'une nouvelle peut-être que vous attendez, parce que le valet de Pentacle, il peut représenter une nouvelle, un message,
un courrier, un contrat, peu importe, qui va être important pour vous, hein, et qui peut concerner d'ailleurs la famille et le foyer également, hein. Donc, y a comme quelque chose que vous attendez, une nouvelle, ou vraiment un message, une information importante pour vous. Je pense qu'il y a aussi une attente de communication. Il y a des communications, il y a l'idée de pouvoir avoir une forme de révélation sur certaines choses qui sont cachées. On va voir avec d'autres cartes. Vous voyez, on retrouve le foyer. Donc, il y a la notion de famille, du noyau, du couple, bien évidemment. On a la notion de relation ici et il y a des blessures. Alors, je vais remettre une carte sur celle-ci. Ok. Ouais. On retrouve l'anneau, la connexion, l'engagement, l'officialisation. Ça parle vraiment de réconciliation, hein. Alors, est-ce que ce sont des disputes en famille? Est-ce que c'est des disputes dans le couple? Il y a aussi la notion de se réconcilier avec son corps, avec soi, d'arrêter de culpabiliser, d'arrêter de s'en vouloir, de s'accepter. Il y a vraiment l'acceptation, le pardon, la réconciliation avec soi et quelqu'un d'autre, l'acceptation de son parcours. Bien sûr, ça peut être en lien avec une dispute, hein, avec quelque chose qui a pu au sein du foyer poser problème. Et cette notion d'amour, de confiance et de respect que l'on tente de retrouver, que l'on tente d'instaurer, hein, de ramener cet équilibre-là, de discuter, d'avoir peut-être des discussions à cœur ouvert, de désamorcer un conflit, hein, de faire en sorte que l'harmonie revienne, ou en tout cas d'apaiser une situation. Ouais. C'est très particulier, hein, comme tirage. Alors on va voir avec le Witchy. Il est vraiment question pour vous de pardon, de communication, de régler une situation, d'aller de l'avant en fait, de laisser derrière soi et de sortir de quelque chose qui se répète soit dans notre tête, soit dans notre vie factuelle, de manière factuelle. Alors, là, il y a une invitation à croire encore au bonheur. Comme si le bonheur, on s'était empêché de le vivre ou on n'y croyait plus. Et ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir cette notion d'une rencontre ou d'une ouverture qui se fasse effectivement et qui nous offre cette chance de se reconnecter à la joie, à l'amour, au bonheur de manière générale. Comme si on s'empêchait d'y accéder en s'enfermant ici. Il y a quelque chose qui a pu nous enfermer. Et on a vraiment un contraste entre ces deux cartes-là, puisque là, on est vraiment dans quelque chose qui confine, qui nous maintient dans le noir, dans l'ombre, dans la douleur et dans la tristesse. Il y a quelque chose aussi qui a pu se terminer, quelque chose qui se termine. Et on va vers quelque chose qui ouvre une autre porte, qui ouvre vers quelque chose de beaucoup plus florissant, épanouissant. Donc, il y a une rencontre qui vous sort peut-être de cette sensation de solitude, de tristesse, etc. Il y a la possibilité avant tout que l'on s'offre de pouvoir le vivre. Il peut y avoir aussi un événement, hein, donc un rendez-vous important, comme on l'a vu ici, une date importante hein, sur cet été qui apporte une solution. Ça peut être une solution qui touche donc à l'émotionnel, quelque chose qui vous apporte de la joie, de l'apaisement, une guérison, une réconciliation comme tout ce qu'on a pu voir ici, mais également quelque chose qui acte hein, d'un point de vue matériel et juridique en lien avec de l'argent, en lien avec une réponse positive, avec du mouvement qui vous apporte ça. On a aussi l'eau, hein, donc on a vraiment l'idée que la mer, le bord de mer seront vraiment importants pour vous, pour vous ressourcer, pour vous changer les idées. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui vous appelle à aller vers l'eau, en tout cas.
Ça va vous aider à vous apaiser, à régler une situation, parce qu'on voit avec les souris qu'il y a quelque chose qui vous prend ça. Mais je pense que c'est surtout l'idée que le bonheur existe et que vous pouvez vous y reconnecter. Ou peut-être que vous êtes dans l'attente par rapport à un projet concret, d'une signature, d'un contrat, d'une somme d'argent, d'une vente par exemple, d'une possibilité qui est du mouvement et quelque chose qui se développe dans votre vie. Et que là, c'est bloqué, ça stagne, voyez. Et il y a cette ouverture-là qui se fait, soit d'un point de vue très concret, soit d'un point de vue vraiment très émotionnel. Alors, un petit message pour vous. La guérison, voyez. On en revient à sa phase de réparation du corps et de l'esprit, accueillir ce temps nécessaire. Moi, je pense que vous avez besoin de temps aussi pour accepter peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'un deuil, faire son deuil. Deuil d'une relation, deuil d'une situation, deuil d'une part de soi. Se guérir, se donner du temps pour s'apaiser physiquement, mentalement. Vous voyez, cet été, il va vraiment vous servir à ça, comme un sas de transition entre deux périodes de votre vie. Et que là, il était nécessaire de revenir à l'essentiel, de revenir à vous et à vous guérir, à vous donner beaucoup d'amour. Alors, un petit message pour terminer. J'ose dire non. Votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. Oser dire non, c'est faire grandir mon estime de moi. En affirmant ma position, j'indique à mon interlocuteur les limites à ne pas dépasser. Je n'ai plus peur de décevoir. Vous allez vous affirmer, vous allez vous positionner, vous choisir. Peut-être que vous allez faire du tri avec la justice en vous séparant de tout ce qui ne vous respecte pas suffisamment. Et là, il y a la question de s'accepter aussi soi comme on est. De ne plus se forcer dans un personnage et de se dire si ça ne convient pas, tant pis, je suis telle que je suis et il y a une notion d'affirmation. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.